Parti. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er mars. Considérant la période qu'on a là avec les décrets, on fait ça en visioconférence. Tout d'abord, j'aimerais appeler les présences. Au siège numéro 1, Mme Francine Julien est présente. Présente. Au siège numéro 2, M. Christian Lemay. Je pense qu'il est absent, M. Lemay. Oui, absent. Siège numéro 3, Mme Dominique Laforce. Présente. Au siège numéro 4, M. Claude Lapolice. Présent. Au siège numéro 5, M. Jocelyn Chamberlain. Présent. Au siège numéro 6, M. Luc Chapdelaine. Présent. On a la chance d'avoir avec nous autres aussi Mme Martineau, directrice générale. Sans plus tarder, on va débuter par le projet d'ordre du jour. En administration, 1.1, adoption du procès-verbal du 1er février 2021. Ça prendrait une proposition, par exemple, je pense, Diane, pour compte tenu qu'on fait ça à huis clos. Oui, s'il vous plaît. Avant d'aller trop loin, Claude en fait la proposition. Pas secondé. Je vais te rappeler à l'ordre moi-même, ça va bien. Luc a secondé. 1.2, liste des comptes à payer et à payer pour février et mars 2021. 1.3, l'adoption de règlement d'emprunt 240-2020 décrétant de dépenses de 4 millions pour la réflexion de bilan. 1.4, résolution de révision de taux d'intérêt. 1.5, résolution de la liste des ventes pour taxes 2021. 1.6, résolution pour la formation de directeur d'élection de la DMQ. 1.7, résolution, formation, réclamation TPS, TVQ, toujours donnée par la DMQ. 1.8, résolution, paiement, franchise, mise en demeure de Bell. En 2, service incendie, sécurité civile. 2.1, résolution, demande de subvention, programme d'aide du Fonds de sécurité routière. Et en 2.2, résolution de mise à jour du logiciel SAME. En 3, premier répondant, il n'y a pas de point. En 4, en voirie. 4.1, résolution de mandat XP plein de vie pour les CIRU en périmètre urbain. En 5, hygiène du milieu. 5.1, résolution du mandat d'étude de construction d'un puits. 5.2, une résolution mandatant une étude de plein de vie pour les installations septiques non conformes. En 5.3, résolution de mandat de mesure debout. Ça, c'est pour les étangs. En 5.4, résolution prise d'échantillons dossier agri-lait. En 6, urbanisme, zonage et développement. En 6.1, résolution de mandat d'un plan d'aménagement pour la terre à bois de la municipalité. En 6.2, résolution de résiliation de l'entente de location de terre à bois pour la chasse. En 6.3, adoption procès-verbal du CCU du 23 février 2021. En 7, loisirs et culture, résolution du versement de la contribution annuelle au centre récréatif Saint-Guillaume. En 7.2, résolution versement de contribution annuelle à la bibliothèque. 7.3, résolution d'entente de camp de jour avec la ville de Drummondville pour 2021. 8, varia et correspondance, qu'on laissera ouvert. 9, période de questions s'il y a lieu. Et en 10, la levée de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour. C'est beau, je propose. Francine a été secondée par Dominique. En administration, 1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des annotations ou des questions concernant le procès-verbal? Ça vous convient? Ça te tombe? Oui. Je reste quoi, mais je cherche.
Mais j'avais pris une note, mais pour la ligne des Guéris, Saint-Joseph, Saint-Amand et Saint-Charles. Écoute, non, je ne vois pas. C'est correct. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je prendrai un proposeur pour le procès verbal. Ça vous va? Est-ce que j'ai une proposition? On va proposer. Luc. Et c'est appuyé par Francine. Francine. Merci. En 1.2, adoption des comptes pour février. Dans les incompressibles, on a pour 94 107,47. En salaire, on en a pour 22 463,51. Et dans les comptes à payer, on a un montant de 53 734,95. Est-ce qu'il y a des questions avant d'adopter les comptes? Dans la page 1, Régie, l'Aqueduc Richelieu, remplacement de membrane. C'est-tu notre réseau à nous autres ou c'est sur le... Ah, c'est la régie de l'Aqueduc. Est-ce que je peux répondre? Oui. Oui. C'était un montant qui était déjà inclus dans la quote-part qu'on paye annuellement. C'est comme dans les infrastructures, si on veut. Là. On avait la quote-part de base, puis on avait aussi une quote-part, effectivement, pour une membrane qui ont changé. Là, mais c'est un montant immobilisé, mais c'était inclus dans la quote-part. Le mur, ça, le mur à l'usine de défiltration, là, ça a été fait par monsieur la construction Étienne Lafleur. Et ça avait été fait juste avant l'hiver. C'est parce qu'on n'avait pas eu la facture encore. C'est correct. Est-ce que ça vous convient tous? Propose. C'est correct. Là. Jocelyn a fait la proposition. C'était la proposition secondée. Secondé. Secondée par Luc, merci. On passe à l'item 1.3. Résolution d'adoption de règlement d'emprunt 240-2020, décrétant une dépense de 4 millions pour l'effectuation des rangs Ruisseau Sud, Ruisseau Nord, Petit Rhin, route de Ruisseau, Saint-Prime, Côte-Nord et Saint-Mamère. Bon, c'est tout le libellé du règlement. Là. On avait fait la présentation, il y avait eu avis de motion. Ça, c'est le règlement. C'est le libellé de tout le règlement et ainsi que tous ces articles. Ça prendra un proposeur pour le règlement 240-2020. C'est proposé par Jocelyn. Un second. C'est Dominique, j'ai entendu? Oui. Merci. En 1.4, résolution de révision des taux d'intérêt à 2021. Vous vous rappelez, compte tenu du contexte sanitaire qu'on connaît, on avait aboli les taux d'intérêt, on avait mis ça à 0. La proposition est sur la table, à savoir de continuer ça à partir du compte là, qui est dû le 3 mars, remettre ça à 0, si ça vous convient. Est-ce que j'ai une proposition dans ce sens? Propose. Luc en fait la proposition. Un second. Claude, en fait, ici, j'ai entendu. Claude, si ça ne vous dérange pas, Francine? Oui, c'est beau. Ça va? Ça va. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. Merci. Juste pour moi, je m'excuse, est-ce que je rapporte la résolution au mois de juin, avant le paiement du mois de juin? Oui, Okay. on va la réévaluer à ce moment-là. Parfait, merci. Autorisation à 1.5 de vente par défaut de paiement des taxes, transmission de la liste des propriétaires à la MRC. Bon, il faut envoyer ça
la liste des comptes à la MRC. Est-ce que je dois faire la nomenclature des choses? Pas nécessaire. Les montants au niveau de la taxe municipale, on a pour à peu près une douzaine de mille dollars de taxes qui est en souffrance là, pour les 3 dernières années. Là, on s'entend que ces montants-là, ça l'inclut du 2008, 2009, non, 2018, 2019 puis 2020. Est-ce que tu as eu des nouvelles depuis la dernière rencontre? S'il y en a qui. Dans les 2 qui se sont réglés depuis la semaine passée. Parce que la date définitive, c'est aujourd'hui ou demain? C'est le 10, officiel, c'est le 10 mars que j'envoie la liste. Sauf qu'on ne sait toujours pas s'il va y avoir, compte tenu du contexte, ce qui semble la tendance, selon ce que j'ai eu comme information de la FPM et tout ça, c'est qu'en présentiel, c'est ceux qui n'auraient pas. Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'organiser ça en visioconférence, tout ça? Ça va rester à valider avec la MRC. Mais de toute façon, il faut continuer le processus pour envoyer la liste là, à la MRC. Mais les numéros de matricule qu'on avait, là, mercredi passé, oui. C'est parce qu'il y en a qui n'ont plus là-dedans? Il y en a 10. Non. Ben, oui, peut-être qu'il y en a des. Mais les montants, nous autres, ce que c'est qu'on présente, c'est ceux-là qui des 3 ans, 2018, 2019, 2020. Au moment où on se parle aujourd'hui, il y a 4 propriétaires là, qui sont concernés. Parce qu'il y en a 10. Possible. Ben, il y en a qui se sont réglés, c'est ça, depuis la semaine passée. Mais ce n'est pas tous des 3 ans, ceux-là, je pense, non plus. Là. 18, 19, il y en a 3 ans, il n'y en a pas vraiment. C'est ça. 3 ans, il y en a. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Fait que ça prendra une proposition pour soumettre ces dossiers-là à la MRC là, à la date limite. Je propose. Dominique. Dominique? Une seconde. Francine. Là, il faut nommer aussi, dans le cas qu'il y aurait une vente, désigner une personne pour être présente, pour représenter la municipalité dans ces dossiers-là. Fait que si on ne veut pas, tout simplement, c'est une technicalité, c'est que si on ne veut pas que ça soit jugé à moins que le montant de la taxe, la dette, ben c'est sûr que tu risques de le faire. À ce moment-là, la pratique courante, c'est à soit la DG ou le maire qui est à nommer. Les dernières années, où c'est que ça donnait très mal, c'est que la journée qui faisait ça, c'était en même temps que le congrès, il me semble, Diane. Hein? C'est en même temps que le congrès. Si le congrès a lieu, c'est cette date-là. C'est encore ça. La DMQ. Oui, oui. À ce moment-là, ça serait de nommer pour être représenté de la municipalité. Okay. D'accord. Ça prendra un suppléant aussi? Si on veut, c'est pas obligatoire. Okay. On peut nommer Jocelyn dans le cas que ça ne fonctionne pas, là, de le suppléant. D'accord. Fait que les proposeurs, sont-ils d'accord aussi dans la même résolution qu'on me nomme et qu'on nomme Jocelyn pour représenter la municipalité? Pas de problème. C'est beau. Merci. 1.6, résolution formation directeur pour les élections, directeur d'élection. Considérant qu'il y a 2021 est une année d'élection, il y a une formation qui est donnée par la DMQ au coût de 325 $ plus taxes qui va avoir lieu le 20 avril comme de raison à distance. La proposition, c'est d'accepter de couvrir les frais pour que Mme Martineau suive cette formation-là de la DMQ. OK. Jocelyn fait la proposition. La proposition est secondée par Claude. D'abord, 1.7, résolution, formation dans le même sens, dans le même ordre d'idée. C'est une formation concernant la TPS, le remboursement de TPS et TVQ, qui aurait lieu le 16 mars au montant de 125 $. C'est une formation faite par la DMQ. Vous êtes d'accord de payer les frais pour Mme Martineau suivre cette formation-là? Oui. Francine? Oui. Seconde. Luc? Oui. C'est
1.8, résolution d'adhésion annuelle à la DMQ. Bon, c'est l'adhésion à l'association au montant annuel au montant de 495 $ plus taxes. Est-ce que j'ai une proposition? Claude en a fait la proposition et c'est secondé par? C'est bon pour moi. C'est Luc. Merci. 1.9, résolution remboursement de dossier de la franchise pour le BEL, pour la carte de BEL qui est accrochée lors des travaux. Suite aux démarches qui ont été faites, on ne l'avait pas dans la liste. 1.8. Dans l'ordre du jour? 1.9? Non. Il y a 1.8, là, dans le fond, il y a 1.9, c'est ce que tu viens de dire, parce que pour la réclamation. Il y a 1.8, la DMQ, je ne l'avais pas. Ils sont là. Non, mais dans la liste. À la fin du produit. Oui. 1.8, formation. 1.8, paiement, franchise. Pas dans la liste. Ah, il manque 1.8 à DMQ, on est là dans le. Bon, mais regarde, au pire, allez, Mme Martineau, est-ce qu'on peut le mettre dans le varia? Non, mais il est. Non, mais il en manque une, c'est celle de c'est 1.8 en réalité. Ah, c'est la cotisation qui manque. C'est ça. Oui. OK, ben oui, on les mettra dans le varia. Je ne comprenais pas, là. Donc, là, le 1.8, ça va être la franchise de BEL. Êtes-vous d'accord? Ouais. Colin. Oui. Ça va être dans le varia. C'est bon. Fait que la franchise de BEL au montant de 1 000 $, ça prendra un proposeur et un secondaire pour payer à l'assureur MMQ, franchise de 1 000 $. Qui a fait la proposition? OK. Francine, c'est secondé par? OK. Ça couvre les deux bris. Non. Juste un. L'autre bris, il a passé sur un autre dossier. C'est 2 dossiers. Ouais. Incendie, résolution, demande de subvention d'aide financière dans le fonds de sécurité routière à 2.1. Ben, c'est compte tenu que ce programme-là, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, se qualifier. Ça serait intéressant, c'est 50% du coût des dépenses admissibles. Fait que, on veut présenter une demande dans le cadre de ce programme-là pour l'achat, l'installation des pancartes. On ne peut pas faire la demande au complet. Hein? On pouvait juste prendre les rues. Hors du tronçon desservi par le ministère des Transports. Okay. Donc, le montant de 2 790 pourrait être subventionné à 50 %. C'est le montant de la subvention pourrait être au montant de 2 790. Ah, pourrait être à ce montant-là. Ah, d'accord. OK. Ben, si ça fonctionne, intéressant. Est-ce que j'ai une proposition dans ce sens-là? Je propose. Luc. Et c'est secondé par? Francine. Francine. « 2.2, résolution de mise à jour annuelle du logiciel. » Ben, ça, c'est le logiciel d'appel automatisé, la mise à jour pour l'année au montant de 235 $. Est-ce qu'il y a une proposition pour la mise à jour pour l'année 2021? C'est beau. Claude en a fait la proposition et c'est secondé par? OK. Merci. On passe maintenant à la résolution mandat en voirie à 4.1 concernant les plans et devis pour les 6 rues du périmètre urbain, soit la rue du Collège Sainte-Rose-de-Lima, Saint-Basile, Saint-Philippe, Saint-François-Xavier et Saint-Vincent. On a une offre pour les plans de devis de EXP au montant de 17 000 $ pour couvrir ces frais-là. Puis ces travaux-là seront faits aussi dans le cadre de la TEC. Est-ce que j'ai une proposition? OK.
Jocelyn a fait la proposition et c'est secondé par OK. Francine? Oui. Merci. On continue avec le 5.1, résolution mandat d'une étude pour la reconstruction d'un puits. Ben, c'est le puits 3 qui pourrait être reconstruit. On a une offre de service de Yves Leblanc là, qui s'est occupé des dossiers là, concernant le puits 3 et le puits 4, pas le puits 3, le puits 1 et le puits 4 dans les dernières années. Ça sera de confier un mandat au montant de 19 230 $ à Yves Leblanc de Richelieu Hydrologue Inc. Dans le fond, là, lui, ses honoraires, ça couvre le devis technique, puis tout ce qui va aller jusqu'à La conception. la conception du puits. Mais dans son prix, lors de la conception, il y a déjà des montants inclus dans ce 19 000 $-là pour faire le suivi au moment de la conception du puits. La construction, quand la construction C'est sera ça. faite, Ouais. il y a des demandes aussi, des autorisations qui sont prévues dans son devis. Il y a quand même bien décortiqué son offre de service. Puis en passant, c'est à peu près, à peu de choses près, là, au dollar près, le même montant qui a été demandé quand il y a eu le puits en 2016, le puits 1 a été refait. Ça prendra une proposition pour confier le mandat à M. Yves Leblanc. OK. Jocelyn a fait la proposition et c'est secondé par C'est bon pour moi. Luc. 5.2, résolution d'études pour les plans de vie d'installation septique non conformes. Bon, ça, c'est dans le suivi des installations en milieu isolé qui sont non conformes. Bon, dans les démarches là, qui ont été faites, il y avait eu des avis qui avaient été envoyés de conception au niveau des travaux. Là, ce que c'est qu'on est rendu à l'étape de confier un mandat à une firme, un technologue, pour faire des plans de vie, pour donner suite là, à ces choses-là, pour que les propriétaires fassent ou qu'on ordonne, on décrète les travaux se fassent. Fait que l'offre de service, c'est 775 par propriété, si on veut. Oui, mais c'est pas écrit comme ça. Oui, pour les plans de vie, pour faire les plans de vie, l'analyse de sol, de chacun des endroits. On parle dans les résidentiels. Ah ouais, ça dépend. Ça, là, on fait. Puis cette dépense-là, ça va rentrer dans les frais qui vont être communs. Fait que chaque dossier, les frais entraînés vont être assujettis là, aux propriétés. Oui. Ça, dans le fond, c'est la seule façon qu'on a pour justement pour forcer que ça se fasse. Oui, mais mettons, si tu arrives, mettons, moi, je n'aurais pas un livre chez nous, puis après 775, fais une étude. Oui. Pourquoi tu fais une étude? Tu sais que ça va prendre. Non, c'est pas l'étude. L'étude, ce que c'est qu'elle va dire, c'est le type d'installation que ça te prend chez vous. C'est qu'ils vont dire, par exemple, ça prend tel type d'installation comparativement à un autre en fonction de ton type de sol, de l'espace que tu as, puis tous les paramètres qui tournent autour. Et là, ça coûte 775 $, mais si celui qui l'a déjà fait présentement, il y avait un montant à payer, c'était peut-être un petit peu moins que ça, mais c'était 600, c'était 625 pour faire les mêmes études. Là, tu sais. Antérieurement, on faisait dessus le test de sol. C'est que chacun des gars, moi, si tu veux en faire une installation chez vous, pour faire ton installation chez vous, il fallait que tu aies un plan, puis te dire que l'étude était faite, puis c'est ça que ça prend. De même ton permis TI. Sinon, il faut que tu aies un professionnel qui ait le passage. Mais là, compte tenu qu'il n'y a rien de fait encore, puis on voit bien qu'il n'y a rien qui se fasse, c'est que là, nous autres, on force. On dit, on engage quelqu'un, puis la personne va le faire, le plan, puis par la suite, bien, ça va être de procéder à faire des travaux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde, la date, qui en ont, ils ont ça, les tests de sol. Oui.
Ceux qui ont fait les études, écoute, Mais au moins, on voit. En général. mais c'est que si tu demandes un permis pour une installation septique demain matin, ça te prend une étude de faire. C'est bon. C'est la seule façon, là, il faut. On a donné des deadlines, je pense que tout le monde, il y a eu des assemblées publiques, tout le monde est au courant du dossier. Il faut que ça avance. Est-ce que j'ai une proposition dans ce sens-là? C'est bon. Claude, c'est secondé par C'est bon pour moi. Luc. Ils sont vraiment bons. La résolution mandat de mesure debout à 5.3, l'offre de service d'Écotech H2O, c'est eux autres qui avaient fait la dernière étude, c'est l'année passée, non, pas l'année passée, l'autre année d'avant, je pense, Mme Martineau, hein? Exactement. Au montant de 1875$ plus les taxes. Puis ça, on n'a pas le choix, compte tenu qu'on a un certain pourcentage dans les choses, il faut le faire, c'est une obligation du ministère de l'Environnement. Fait que la proposition est là. Est-ce que C'est 10 oui, quand il y a 10 dans les choses. Il ne faut pas faire la vidange, mais il faut faire les mesures debout à 10 Avant, C'est officiel qu'à 10 ils vont être tous les ans. Ben, il y a des chances que. Ben, là, Ben, c'est parce que si tu as 10 une année, ça serait étonnant que la 9 l'année suivante, 8 l'année. Si tu n'as pas vidé entre les deux. t'as pas vidé, c'est officiel qu'il y a l'année d'après. Sinon, Fait que, de toute façon, on n'a pas le choix de se plier aux exigences du ministère de l'Environnement, c'est comme ça. Est-ce que j'ai une proposition pour l'Écotech? Jocelyn a fait la proposition, c'est secondé par Francine. Francine. Ça va pour tout le monde. On passe maintenant à la résolution d'échantillonnage pour le traitement des eaux pour Agrilet. Vous savez qu'il y a eu un deuxième échantillonnage qui a été demandé. Compte tenu des résultats qu'on avait dans la première, semblait avoir des anomalies suite aux discussions qu'on a eues avec Stantec et Agrilet, les professionnels d'Agrilet. Donc, un montant de 3 700, c'est pas 3 720, c'est bien 320. 3 320 au lieu de 500. Oui. C'est pas le même montant qui était marqué, mais OK. Oui, c'est parce que c'est dans la première, il y a eu 2 offres de service. Une première et une deuxième. Puis, moi, aujourd'hui, j'ai remarqué que la deuxième était, pour la même chose, était pas au même montant. J'ai demandé confirmation pour voir c'était quel montant qui était là. Donc, c'est la partie à l'effluère de la station d'épuration pour nous autres? Oui. Je vais proposer. Luc, tu vas faire la proposition. OK, ça va. Qui seconde la proposition? Je seconde. Dominique? On passe maintenant à 6.1, résolution, un mandat pour concernant un plan d'aménagement sur la terre à bois. La terre à bois, quand on parle de la terre à bois, il faudrait peut-être marquer le numéro du lot. Là. Ça sera peut-être plus facile de se retrouver. Là. On notera. C'est où c'est qu'il y a la piste de raquette présentement. Compte tenu qu'il y a l'aménagement a été fait depuis plusieurs années, il y aurait peut-être lieu de savoir ce que c'est qu'il y aurait de travaux à faire, puis avoir une espèce d'inventaire un peu de la santé, un bilan de santé de ce boisé-là, là, si on veut assurer la pérennité des générations futures. La société sylvicole Drummond-Arthabasca, société sylvicole, le vrai terme, Mme Martineau, c'est société sylvicole Arthabasca Drummond. Font ce type de travail-là. Là. Dans un premier temps, ce qui est envisagé, c'est de faire un plan d'aménagement au coût estimé à 575 $ plus les taxes. Oui. Vous êtes d'accord, ça prendra une proposition pour faire le plan d'aménagement de ce lot-là. Qui en fait la proposition?
OK, je propose. Francine, c'est secondé par Claude. Vous avez entendu? Ça vous va? On passe à 6.2, résolution de résiliation de l'entente. Dans un même ordre d'idée, c'est qu'il y avait une location qui avait été faite là. Et M. Brodeur, la proposition qui est sur la table, c'est de mettre fin à ce contrat de location-là et de demander d'aller faire le démantèlement de les installations, le Mirador et tout ça dans un certain secteur là, d'ici au mois de mars, d'ici le 1er avril, ça sera démantelé. Là, il signe un document là-dessus, là. Ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de téléphone. Nous autres, on envoie la résolution qui dit. Nous autres, la résolution, on envoie la résolution qui dit qu'on met fin au bail puis qu'on lui donne jusqu'au 1er avril pour sortir ses équipements. Mais lui, il va avoir une confirmation. Nous autres, on envoie la résolution comme quoi on demande de démanteler ça au 1er avril. Okay. Qui en fait la proposition? On y est. Claude? Et c'est ça. Luc? Oui. Ça va, merci. 6.3. 6.3. Oui. 7.1. Non, 6.3, là, c'est le contraire. Oui. Vous devez avoir un point 6.3, Oui. Ah, mais vous n'avez pas la feuille de 6.3. Il n'est signé pas 6.3. Ça. Mais nous autres, on l'a. Vous l'avez, vous. Non, mais tu ne l'as pas, toi. En papier, tu ne l'as pas. OK. Bon, ça, c'est concernant l'Assemblée. C'est le procès verbal de la réunion qui a eu lieu le 23 février 2021 du CCU. OK. Mais ça, il n'y a pas. Bon, C'est un dépôt, dans le fond, c'est pas. Non, non. Non? Ben, on veut ou on ne veut pas au conseil. Ah oui, OK, excusez. Ce qui était dans la demande qui était faite, c'est de modifier, selon le règlement de zonage, la demande, c'est sur les lots 5 250, 5 250 931 et 5 250 932. Dans le règlement de zonage, la grille d'usage ne permet pas le service d'assurance financier. Et la demande de l'acquéreur, c'est de faire un service d'assurance financier sur ces terrains-là. C'est commercial, Oui, mais dans la classe qui est là, OK. cet usage-là n'est pas permis. 6.4. Fait que ce que c'est que la proposition du CCU, c'est de permettre dans cette zone-là, la zone CC2, dans toute la zone CC2, qui peut-être devrait une dizaine de terrains, 5-6 terrains, là, je ne l'ai pas en tête, là, OK. c'est de permettre ce type d'usage-là dans cette zone. Et non pas de le limiter à ces deux lots-là, mais dans toute la zone CC2. Ça, pour le bénéfice de ces lots-là, c'est en face. C'est dans Monsieur Thibault, là, le gars, Oui, le OK. unique mécanique, Oui, OK. c'est ces terrains-là. Il y a une demande, là, puis c'est conditionnel, l'acquisition de ces terrains-là, une modification. Là, que Deux ça. terrains, dans le fond. Oui, il y a deux lots. Deux lots, hein, c'est ça. Fait que la recommandation du CCU, c'est ça, d'aller de l'avant dans la modification au niveau de la grille d'usage par la suite. Là, ils sont quoi, là? Comment? Là, ils sont comment, ces terrains-là? Compte commercial aussi, mais ce type, c'est parce que ce qui arrive, la problématique, c'est dans ce type de commerce-là, dans la grille d'usage, ce n'est pas nécessairement défini clairement que ce type d'usage-là, service financier, assurance, n'est pas défini. Donc, par la force des choses, si ça n'a pas été défini, ce n'est pas inclus. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, compte tenu qu'il n'y a pas vraiment le CCU, ce qui vous demande, qui fait comme raisonnement, c'est compte tenu que ça n'amène pas d'incidence au niveau du voisinage, ça n'amène pas de pollution, soit lumineuse ou de bruit. Ce n'est pas contraignant du tout, ce type d'usage-là. On pourrait le permettre dans cette zone-là sans problème. Je propose. Je seconde.
La proposition, c'est Dominique qui Oui. l'a fait. Secondé par Francine. De toute façon, ça a été déposé, ça devra suivre son cours. La recommandation est là. Donc, on va voir par la suite le dénouement de ça. 7.1 maintenant, résolution de paiement de la contribution annuelle du centre récréatif, mais il y a une subvention de. Donc, ça sera 2 versements, soit en mars et en juin. La proposition, c'est ça, c'est de le verser en deux versements, soit en mars, premier versement en mars et deuxième versement en juin. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens-là? OK. Jocelyn, c'est secondé par Claude. Même chose aussi au niveau de 7.2, c'est la contribution au niveau de la bibliothèque, le service de la bibliothèque, qui ont un budget de 10 000 qui sera versé aussi en 2 versements, soit en mars et en juin. Est-ce que j'ai une proposition pour le 10 000 de la bibliothèque? C'est bon pour moi. Je seconde, Dominique. Nick, merci. 7.3, résolution signature d'entente avec la Ville de Drummondville pour les camps de jour. Bon, ça, c'est pour la Ville de Drummondville de demander que chacune des municipalités soit responsable pour les citoyens des municipalités qui font affaire avec la Ville de Drummondville pour les camps de jour. S'il y a par exemple, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers qui demandent des frais supplémentaires, des coûts supplémentaires, ils demandent que ces frais-là soient assumés par la municipalité où cet enfant-là réside. Donc, dans la proposition qui est faite, c'est ça. Si c'est pas le cas, il n'y a pas personne de la municipalité. Si on n'accepte pas cette entente-là, ce protocole d'entente-là, il n'y a personne de la municipalité qui pourra avoir accès au camp de jour de la Ville de Drummondville. Dans la résolution, ce qui est fait, c'est que la municipalité accepte d'intégrer ses citoyens au camp de jour. Et s'il y a des frais supplémentaires, ceux-ci seront assumés par le centre récréatif. J'aime pas la dernière partie, moi. Comment? Ouais, t'as moins ta dernière partie. On pourrait pas juste dire par la municipalité? Ben, je pense qu'on a bien discuté aussi de ça. OK, c'est bon. C'est pas le beau? Ça revient pas mal au même, dans le fond, hein? Ouais, mais quand il est écrit, c'est on pose dans ce cas-là. On va mettre Luc, puis Qui en a fait la proposition? Moi, Luc? ouais. Demandé par? OK. Francine, le second. Dans le Varia, justement, là, c'est là qu'on va inclure la proposition qui avait été faite au point 1.8, l'adhésion annuelle. c'est juste vérifier de bord. C'est de. Mhm. Donc, vous êtes d'accord, Claude, encore au niveau de l'adhésion, Claude et Luc, vous êtes encore d'accord avec cette proposition-là? Fait qu'on va la passer dans le Varia, 1.8 va être passé au Varia. Parfait pour moi. C'est bon? J'avais dans le Varia la demande de déplacement de photos, faire officiel la demande à Hydro-Québec, à Bell Canada. À Hydro-Québec. Ben, À Hydro, pas à Belle. c'est un pack de Bell. Mais de toute façon, par l'hydro, si on passe par l'hydro, ils vont probablement nous transférer parce que le poteau lui-même, c'est un pack de baies. C'est clair. Mais Le déplacement du poteau, c'est Bell qui va le faire. Parce que les poteaux, pas partout dans la municipalité, mais le village, c'est Bell. OK, ben moi, j'ai contacté Hydro, là, j'attends des nouvelles. On a quelqu'un d'attitré à la municipalité, puis j'attends des nouvelles de cette personne-là. Tu as même vu passer une résolution pour ça? Non. Non? Ben, non, pas pour tout de suite. On a vu que c'est dans le programme là, ça va rentrer dans nos dépenses de la TEC. S'il y a une résolution, ben, automatiquement, parce que
Tu as fait la demande, mais est-ce qu'il a été demandé de voir s'il y avait un programme? Parce que déjà, il y avait des programmes pour un déplacement de, exemple, de 6 poteaux et moins. Oui, j'ai fait aussi la demande. Dans mon courriel, j'ai tout marqué ça. J'attends des nouvelles. J'ai appelé, puis j'ai laissé un message, puis j'ai envoyé un courriel. Mais de toute façon, faire une résolution, il n'y a pas de problème à faire une résolution pour demander le déplacement de ces 2 poteaux-là. Oui, parce que là, nous, on va l'avoir dans nos dossiers officiels. Si jamais il arrive, peu importe, moi, en tout cas, j'aimerais mieux, dans le Varia, faire la demande de ça. Puis, est-ce que le numéro des poteaux a été demandé, identifié? J'ai les numéros de poteaux. OK. Le numéro, la grande plaque jaune, là, qui a bien des lettres puis bien des chiffres. Oui, il y en a 6, je pense. Oui, j'ai tout ça. On peut faire une résolution demandant à Belle, à Isabelle, En tout cas, peu importe par où tu passes, là, mais pour le déplacement de ces 2 poteaux-là. c'est ça. Et voir en même temps s'il n'existe pas un programme pour couvrir ces frais. Ouais. Bon, attendez un petit peu, par exemple. Là. Est-ce que je fais demande de déplacement de poteaux à Hydro ou à Bell, finalement? Ben, moi, je pense que Hydro vont te répondre que c'est pas, les poteaux ne les appartiennent pas de t'adresser à. Mais nous autres, la résolution, c'est qu'on dit qu'on demande à faire le déplacement de ces 2 poteaux-là. Pas plus que ça. C'est Sabelle, c'est à Hydro. Nous autres, on demande qu'ils soient déplacés, puis on va demander à ceux qui. OK, bon. Résolution demande de déplacement de poteaux rue Saint-Amable. 2 poteaux, c'est 2 poteaux. 2 poteaux. 2 poteaux. Parfait. Après ça, nous autres, là, il s'agit de trouver la place là aussi qu'on va avoir réponse. Mais dans le cas qu'il y avait eu de Ratsalel, c'est l'impact de Belle. Ah oui, c'est Belle, c'est sûr. OK, ça va. C'est sûr que c'est Belle. Si je comprends bien de l'argument, Jocelyn t'en fait proposition de faire une résolution de ça. Et c'est secondé par Francine. Francine de secondé. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres choses au Varia? Le 8.1 va devenir 1.8. On va faire juste la dyslexie. 8.2 va être déplacement de poteau. Ça va. Je pense qu'on n'a pas reçu de Mme Martineau, je pense qu'on n'a pas reçu de questions auprès sur le site, non? Non, aucune. Donc, il n'y a pas de questions. On passe maintenant à la levée de l'Assemblée et en fait la proposition. Je propose. Francine. L'Assemblée est levée à 8h15, 20h15. Merci.